Chapitre 19. La Sainte Messe est le plus grand bien des fidèles. Au moment de parler de l'utilité de la Sainte Messe, je suis embarrassé par l'immensité de la matière. Tant de choses se présentent à moi que je ne sais pas par où commencer. Les pères et les auteurs spirituels ont si longuement écrit sur ce sujet qu'il est impossible de les résumer. Je citerai néanmoins quelques textes. Citation. Il est certain, dit saint Laurent Justinien, qu'aucune langue humaine ne saurait dire de quelle faveur le saint sacrifice est la source. Fin de citation. Plus loin, il ajoute, citation, par l'offrande de la messe, le pécheur se réconcilie avec Dieu, le juste devient plus juste, les fautes sont effacées, les vices anéantis, les vertus augmentées, les mérites grossis, les ruses du démon confondues. Fin de citation. Le révérend père Antoine Molina, chartreux espagnol, nous a laissé sur la messe des choses capables de transporter tous les cœurs du plus ardent amour pour ce sacrifice auguste. Citation. Rien, dit-il, n'est aussi nécessaire à l'homme voyageur, ni aussi utile aux âmes du purgatoire que la Sainte Messe. Son excellence est telle que toutes les bonnes œuvres, unies aux plus grandes vertus, n'auraient pas en comparaison la moindre valeur. Fin de citation. Cette doctrine confond l'intelligence. Comment admettre que toutes les bonnes œuvres du monde, accomplies avec une dévotion véritable, une attention soutenue, une humilité profonde, une irréprochable pureté d'intention, restent au-dessous d'une seule messe? Cependant, votre étonnement cessera si vous réfléchissez aux vérités établies dans le chapitre précédent. Voici d'ailleurs les témoignages des docteurs. Citation. Celui, écrit Fornérus, qui n'ayant pas de péché mortel sur la conscience, assiste dévotement à la messe, acquiert plus de mérite qu'ici accomplissait, pour l'amour de Dieu, les œuvres les plus pénibles, car les actes de religion tirent leur valeur, leur dignité et leurs objets. Or, qu'y a-t-il de plus noble, de plus précieux, de plus divin que le saint sacrifice? Tous ceux qui cherchent leur profit spirituel n'ont donc rien de mieux à faire que d'offrir au Seigneur cette œuvre incomparable. Fin de citation. En d'autres termes, par une seule messe entendue, en état de grâce, nous obtenons plus de Dieu que si nous accomplissons pour son amour les pèlerinages les plus lointains, les plus pénibles, les actes les plus héroïques. Qui se refuserait à acquérir de si grands mérites et à procurer au Tout-Puissant un tel honneur? À mon sens, l'homme qui, pour se rendre à un sanctuaire éloigné, manquerait la messe, agirait en aveugle, car les mérites du voyage ne sauraient compenser ce qu'il a perdu par une seule omission. Marchand a parlé lui aussi de l'utilité du saint sacrifice. Citation. L'Église catholique, dit-il, ne peut rien faire qui soit plus saint, meilleur, plus digne de Dieu, plus agréable à Jésus, à Marie, aux anges et aux saints, plus profitable aux justes et aux pécheurs, plus salutaire aux âmes du purgatoire, que d'offrir la Sainte Messe. Fin de citation. Vous voyez que les docteurs n'hésitent pas. Mais écoutez encore. Dans la préface du missel, l'Église voulant donner aux prêtres une haute idée de cet holocauste, les assure que, par une seule oblation, on rend à Dieu Tout-Puissant un hommage beaucoup plus grand qu'en pratiquant tous les genres de mérites et en endurant toutes les souffrances. Parole admirable qui exprime parfaitement la valeur infinie du saint sacrifice. Cet enseignement vous étonne, ô chrétiens. Vous demandez une explication qui satisfasse votre esprit. Vous voulez savoir pourquoi la Sainte Messe est au-dessus des actes les plus héroïques et même du martyre. Cela vient de ce que le Sauveur exerce à l'autel toutes les vertus et offre à son Père la totalité de ses mérites. Cela vient de ce que l'expression de la louange, de l'amour, de l'adoration, de la reconnaissance qui ressort de ce sacrifice l'emporte infiniment sur toutes les œuvres des anges et des saints, à tel point que si quelqu'un présentait à la Trinité toutes les pénitences, toutes les prières, toutes les vertus des apôtres, des martyrs, des confesseurs, des vierges et de tous les bienheureux, cette offrande serait moins bien accueillie que celle d'une seule messe célébrée par le plus humble des prêtres. Enfin, j'ajoute, comme dernière preuve, le témoignage de l'Église formulé au Concile de Trente, le 17 septembre 1562.
Citation. Nous sommes obligés de reconnaître que les chrétiens ne peuvent rien accomplir d'aussi saint et d'aussi divin que ces redoutables mystères, dans lesquels la victime vivifiante, qui nous réconcilie avec Dieu le Père, est immolée journellement par le prêtre sur l'autel. Fin de citation. N'aurions-nous d'autre autorité que celle-ci? Elle devrait suffire pour nous décider à l'audition quotidienne de la messe. Méditez, ô chrétiens, l'enseignement de l'Église, et ne concluez pas de là que l'esprit de l'Église soit de voir les fidèles s'abstenir des autres bonnes œuvres. Non, telle n'est point son intention. Mais elle veut nous apprendre que si les prêtres ne peuvent rien faire de plus divin que de dire la messe, les gens du monde ne peuvent rien faire de plus saint que de l'entendre, de la servir, d'en procurer célébration, d'en réciter les prières et d'offrir en union avec le prêtre. Ouvrez donc les yeux, âme dévote, ouvrez aussi les oreilles, ouvrez surtout votre cœur et écoutez la doctrine de votre mère. Vous pouvez accomplir nombre d'actions excellentes pour la plus grande gloire de Dieu et des saints, mais vous ne pouvez rien leur offrir de plus agréable que le saint sacrifice. Vous pouvez laisser après vous beaucoup de bonnes œuvres, mais vous ne pouvez rien faire d'aussi salutaire, d'aussi utile que d'assister dévotement à la messe. Comme le soleil surpasse en force et en éclat toutes les planètes, et rend à lui seul plus de service à la terre que l'armée entière des astres, de même la pieuse audition de la messe est supérieure à tous les autres mérites de la journée. Comme un petit fragment d'or a plus de prix qu'un gros morceau de plomb, ainsi l'assistance pieuse à la messe vaut mieux que toutes les prières et toutes les œuvres de pénitence. Que penser après cela de notre négligence, de nos omissions, des frivoles prétextes qui nous servent d'excuses? Saint François de Sales estime si haut l'audition de la messe qu'il la préfère même à l'oraison, quoique cet exercice soit mis par tous les maîtres de la vie spirituelle bien au-dessus des autres prières. Il écrivait à une religieuse de la Visitation qu'il avait envoyé fonder un couvent, citation, « Ma chère fille, je vous prie d'ériger avant tout une chapelle, afin que vous puissiez entendre la messe chaque jour, mais, si vous ne pouvez le faire dans votre maison, ne manquez jamais d'aller avec modestie à l'église la plus proche pour assister à ce divin sacrifice, car c'est un puissant secours pour l'âme. Pendant le reste du jour, de s'être tenu le matin près de son Sauveur réellement présent dans les saints mystères. » Fin de citation. Peu après, la religieuse, qui n'était autre que Jeanne-Françoise Frémiot, baronne de Chantal, demanda à son père spirituel, citation, « Dois-je, les jours de semaine, sacrifier l'oraison pour entendre la messe, ou laisser de côté la messe pour m'abandonner à la oraison ?» Le saint répondit, « Il vous est bien plus utile d'assister chaque jour au saint sacrifice que de le mettre en restant chez vous pour vaquer à l'oraison. Car la présence corporelle de l'humanité du Sauveur ne peut être remplacée par sa présence spirituelle. Aussi l'Église engage-t-elle les fidèles à entendre chaque jour la messe. » Fornerius, comme le saint évêque de Genève, préférait la messe à l'oraison, même quand celle-ci a pour objet la vie et la passion de Jésus-Christ. Citation. La prière du chrétien qui entend dévotement la messe, dit-il, l'emporte sur les prières les plus longues et même sur la contemplation céleste. La raison en est dans les incommensurables mérites de la passion de notre Seigneur, d'où s'échappent des grâces sans nombre, véritable torrent de biens surnaturels. Fin de citation. Vous aimez mieux néanmoins méditer la vie et la passion de Jésus-Christ? Soit. Mais pourquoi ne choisissez-vous pas de préférence le temps de la Sainte Messe, où vous avez devant les yeux ces augustes mystères? Vous vous plaisez à vous représenter Jésus-Christ sur la terre et à vous entretenir avec lui? Songez qu'à l'autel, il est réellement présent dans sa divinité et dans son humanité. La vue du prêtre ne saurait, d'autre part, nuire à votre recueillement, car loin d'être une distraction, c'est plutôt une application de l'esprit que de suivre ses actes et d'être attentif à la signification des cérémonies qu'il accomplit. Comme conclusion de ce chapitre, je rapporterai un fait que raconte Luca Pinelli. Un pauvre journalier avait une dévotion particulière à la Sainte Messe et ne manquait jamais d'y assister quand il pouvait. Un jour, il se leva de bonne heure pour se rendre sur la place du marché où, d'après l'usage de la ville, les ouvriers attendaient qu'on vînt les embaucher. Une messe sonne,
Il quitte ses compagnons, court à l'église, s'unit au saint sacrifice avec une grande piété, et demeure encore quelques instants après quand il est achevé, demandant à Dieu de lui accorder sa nourriture quotidienne. À son retour, tous les ouvriers étaient partis au travail. Il rentrait chez lui, l'air fort triste, après une longue attente, lorsqu'il rencontra un riche seigneur, qui ayant appris la cause de son chagrin, lui dit: « De te désoler, va entendre une autre messe à mon intention. Je te paierai ta journée. » L'ouvrier retourna à l'église, entendit toutes les messes qui s'y célébrèrent, puis il se rendit chez le Seigneur, qui lui donna un bon repas et une pièce d'argent. Bien réconforté, bien payé, il remercia avec effusion et reprit cette fois, tout joyeux, le chemin de sa demeure. Tout à coup, un voyageur d'un aspect noble et agréable se présente à lui et lui demande le sujet de son bonheur. Il raconte son histoire, en louant fort la générosité dont il vient d'être l'objet, mais son interlocuteur ne partage pas sa manière de voir. Ce riche, dit-il, t'a peu donné pour tant de messes. Va l'avertir que, s'il ne fait pas davantage pour toi, il s'en repentira. L'ouvrier obéit et rapporte fidèlement à son bienfaiteur l'entretien qu'il avait eu avec l'inconnu, dont il lui dépeint la bonne grâce et l'air imposant. Le Seigneur, soupçonnant un saint dans cet inconnu, donna 5 écus au pauvre homme en lui recommandant de prier pour lui. À peine sorti, le bon journalier rencontra de nouveau le mystérieux personnage. Même question. Combien as-tu reçu? Même éloge de la générosité du riche. Retourne encore une fois vers ce Seigneur, et dis-lui que s'il ne te donne pas 100 écus, il ne sera plus en vie demain matin. Il répugnait à ce brave homme de réclamer encore, mais l'étranger fut si pressant qu'il s'y résigna. Le riche s'effraya fort. C'était un grand pécheur qui ne s'était jamais bien confessé. Et il préféra donner les 100 écus que de s'exposer à une mort si prompte. La nuit suivante, Jésus-Christ lui apparut en songe et lui dit: « C'est moi qui t'ai envoyé 2 fois cet ouvrier. Je l'ai fait parce que le démon demandait vengeance contre toi, à ma sévère justice en alléguant certains péchés graves que tu n'avais jamais confessés, et qui lui donnaient pouvoir sur ton âme. Heureusement pour toi est survenu cet homme qui a entendu la messe à ton intention avec une telle ferveur que j'ai suspendu ma sentence, afin de te laisser le temps de repentir. Confesse tes crimes, améliore ta vie et sois généreux envers celui dont les prières t'ont sauvé. » Le Seigneur obéit. Il assista dès lors très assidûment à la sainte messe, sacrifice auguste qui lui a été plus utile que toutes ses richesses, car par là il a racheté de la mort son corps et son âme. On peut donc, me demandez-vous, mettre une messe à prix? Non, ce serait renouveler l'action de Judas, qui a vendu son sauveur. Alors pourquoi les prêtres acceptent-ils de l'argent? Ils le peuvent, puisque saint Paul a dit, citation, « L'autel doit vivre de l'autel. » Fin de citation. Les prêtres reçoivent des honoraires comme reconnaissance de leur peine, jamais comme prix du sacrifice, ce qui constituerait le péché de simonie. C'est-à-dire le nom de ce crime vient de Simon le magicien, qui avait proposé aux apôtres de leur acheter les dons du Saint-Esprit. Une pauvre femme, par exemple, dit à une dame pieuse: « J'ai entendu la messe aujourd'hui et je m'en suis appliqué les fruits. Mais si vous voulez me faire l'aumône, je vous les abandonnerai. » Elle agit très mal, car elle cherche à échanger les choses spirituelles contre un bien temporel, et échange d'ailleurs impossible, le mérite de la messe étant appliqué sur l'heure soit aux assistants, soit à ceux à l'intention de qui elle est dite ou entendue. Si vous n'avez en vue ni vous-même ni le prochain, ce mérite est versé dans le trésor de l'Église, dont nul parmi nous ne possède la clé. D'autre part, vous pouvez disposer à l'avance des fruits du saint sacrifice, en désignant la personne pour qui vous le faites célébrer, ou à l'intention de qui vous y assistez. Exemple. Un mendiant dit à un riche: « Donnez-moi un morceau de pain, j'entendrai la messe pour vous. » Ce langage est irréprochable comme l'enseigne le père Goba, car il équivaut à celui-ci: « Je veux me priver à votre profit de la récompense qui me revient. » Dans ces sortes de contrats, le renonciateur cède toujours infiniment plus qu'il ne gagne, quelque magnifique que soit par ailleurs sa rétribution,
puisqu'en entendant la Sainte Messe, il a le droit, ex opere operato, c'est-à-dire en vertu de l'efficacité propre du saint sacrifice, à une partie des mérites de Jésus-Christ. Et lorsque, en retour de quelques centimes, il vous abandonne ce riche trésor, vous faites un échange tel que vous ne sauriez jamais en conclure de plus avantageux.